Salut tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du tarot Game of Thrones. Comme vous aviez vu dans une de mes précédentes vidéos, je l'avais reçu en même temps, le jour même de mon oracle et de mon guidebook. Ça fait que du coup, j'ai pris un petit peu plus de temps pour le découvrir. Et donc je voulais le montrer, le voir avec vous aujourd'hui. Donc on reçoit cette belle boîte assez grande, vous voyez comme c'est doré autour. Donc elle est en dur, elle est plutôt pas mal. Et c'est bien sûr en relation, c'est Chronicle Books qui la sort avec en relation avec HBO, qui est la chaîne américaine qui produit Game of Thrones et qui le diffuse. Donc on va avoir bien sûr toutes des images en relation avec la série télé du Trône de Fer, qui est vraiment, je trouve, une très très grande réussite, parce que pour ceux qui aiment cette série, on reconnaît très très bien les personnages. Donc je crois que moi aussi je l'ai payé aux alentours de 25 euros. C'est toujours kiff kiff quand on voit les prix en dollars. Et donc on va le découvrir ensemble si vous voulez. Donc on ouvre cette boîte comme tac. Voilà, comme ça, comme si on ouvrait une petite boîte à bijoux. Et regardez comment c'est fait. On a une petite linguette pour sortir le guidebook qui est super original. Donc en fait, on a vraiment comme un petit livre. Là, vous voyez qu'il est un peu granuleux. On a des cartes comme ça qui sortent un petit peu, l'inaine aussi, un petit peu granuleuse de temps en temps. Et donc voilà, on a un guidebook. Là, par contre, pas. Vous voyez, on a du mal à lire. Voilà. By Liz Dean. Moi aussi, j'ai un éclairage qui est pas super bon aujourd'hui. Il fait pas beau. Et donc, du coup, voilà pour le guidebook. Et j'ai trouvé ça super original au niveau présentation. Ça change des petits papiers. Ensuite, après, sincèrement, pour l'intérieur, c'est un guidebook totalement classique. On vous propose quand même quelques tirages, quelques formats de tirage. Et ensuite, vous allez avoir voilà, les explications des arcanes. Donc, c'est un jeu qui est exclusivement en anglais. Voilà, moi, je voulais absolument l'avoir, comme j'ai le jeu aussi le tarot de la Ligue des super-héros, etc. C'est des jeux que je trouve assez collector après. Et donc, du coup, voilà pourquoi je tenais vraiment à l'avoir. Donc, vous allez avoir les mots-clés en fait de la carte en dessous, puis vous allez avoir la représentation. On vous explique par rapport à la série pourquoi on a mis là. Donc là on a Tyrion Lannister, et ensuite vous allez avoir l'explication le sens de la carte un peu plus développée, si elle est à l'endroit ou si elle est à l'envers. Donc là ça va être la même chose pour tous les arcanes majeurs. Et ensuite, tac, 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 les arcanes mineurs, voilà, on l'a en plus petit et on a juste les mots-clés et puis le sens à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, c'est pour le guidebook, c'est tout. Mais je trouvais vraiment, vraiment original le format, en fait. Le format petit livre comme ça et tout, je trouvais ça très précieux. Ensuite, on a les cartes. Donc là aussi, on les sort facilement à l'aide d'une petite languette accrochée. Donc, on a un dos, bien sûr, avec des épées qui nous rappellent le trône de fer, justement. On a un dos qui est, on va dire, noir, fond noir, avec, c'est pas du blanc, c'est de l'ocre un peu jaune, voilà. On a des codes qui ne sont pas colorés. Et puis ensuite, on a les cartes avec un tout petit bord écru. Vous allez avoir l'illustration et en dessous le nom de la carte. On notera que pour les arcanes majeurs, vous n'avez pas de numéro, qui est indiqué simplement le nom de la carte. Donc là, bien sûr, on est dans un jeu qui est américain, donc totalement en forme Rider-Waite, même si, bien sûr, les illustrations s'en détachent totalement. Donc, on a Tyrion, Littlefinger pour le battleur. On a certains symboles quand même qui ont été mis sur les cartes, mais je trouve que les illustrations des personnages sont vraiment très très bien faites.
Voilà. Donc on reconnaît vraiment très 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 bien les personnages. Hop là. Je trouve que ça lui va bien de lui avoir mis d'ermite. C'est vraiment une série, avant même une série télé, une série de livres assez particulière. J'aime bien cette façon en fait de ne pas avoir trop de vision manichéenne en fait à l'intérieur, puisque chaque personnage en fait peut avoir des bons côtés comme des mauvais côtés. Certains ont des mauvais côtés largement supérieurs aux bons côtés, mais voilà, c'est le fait qu'il y a toujours une ambivalence, le fait que il y ait pas, il y a des personnages principaux, mais qu'ils peuvent, on sait jamais s'ils vont disparaître ou pas au fil de la série. Et on comprend ça dès la première saison. Et je trouve pas mal. Bon, après, j'en dis pas plus parce qu'il me manquerait plus que, sans faire exprès, je spoil. Et après, du coup, vous allez me lapider. Pour ceux qui l'ont pas vu. Mais dépêchez-vous. La dernière saison sera en 2019. Loupez pas, loupez pas. Voilà pour les cartes. Après, au niveau de la qualité, on a quelque chose d'assez souple. Assez fin, en fait. Assez cartonné même. Et je pense que c'est pas quelque chose qui va vivre facilement. Donc je pense que c'est vraiment un jeu à avoir en collector, mais pas forcément en utilisation, assez intense ou quoi, ou à transporter. Je pense qu'il peut s'abîmer assez vite. Et puis on voit il est granuleux un petit peu, comme le guidebook. Voilà. Du coup, il est bien mat, hein, il brille pas du tout comme jeu. Après, c'est vrai que les illustrations sont vraiment top. On reconnaît vraiment certaines scènes. Donc après, c'est le style de jeu, je préfère dire aux abonnés et à ceux qui regardent la vidéo, c'est le style de jeu qui est souvent, qui n'est pas réédité, qui sortent une fois en relation avec voilà, la série télé. Et après, ça ne sera pas réédité. Donc du coup, là, vient de sortir. Donc je pense qu'il est sorti quand même en tirage assez important. Puisque quand même c'est une série qui a beaucoup de succès, donc je pense qu'au niveau mondial, il est sorti un tirage important, mais si vous le voulez, n'attendez pas trop non plus, de façon à ce que vous soyez pas déçus, parce que voilà, après c'est un jeu qui va passer collector, puisque il sera plus édité, même si à la base il y en a eu beaucoup, et vous aurez des difficultés ensuite à l'avoir, quoi. À l'avoir là au niveau européen, on y arrive assez facilement. Après, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Moi, je voyais un jeu que j'ai attendu de... Enfin, je n'avais pas acheté d'une illustratrice que j'aime beaucoup, qui a fait un oracle. Et là, on peut le trouver encore un petit peu. Elle en vend un petit peu encore, et pourtant il est vieux, sur Etsy. Le problème, c'est que elle ne veut pas l'envoyer ailleurs qu'aux États-Unis. Donc du coup, c'est impossible de le trouver à des tarifs intéressants. Donc voilà pour cette revue. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.